Alors du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous parler euh, de l'alimentation et vous expliquer un petit peu différentes choses que j'ai pu essayer. Euh, Avant de commencer, juste pour vous expliquer mon raisonnement, en fait, je suis parti, enfin, suite à mon diagnostic de la sclérose en plaques, j'ai lu énormément de choses sur Internet, des livres et tout ça, et il y avait un grand nombre d'articles qui mentionnaient que pour les gens souffrant d'une maladie auto-immune, l'alimentation avait un rôle prépondérant dans comment vous vous sentez, dans comment vous digérez, du coup sur votre état de fatigue, sur votre état de fatigue pour digérer aussi. Et c'était assez intéressant. Et c'est ça qui m'a poussé à tester finalement différentes choses au niveau de mon alimentation. Euh, et également en lisant, j'ai lu que énormément de bactéries qu'on a dans le corps humain vivent dans le système digestif, que ce soit dans le côlon, l'intestin ou l'estomac, et que ces bactéries elles participent au système immunitaire du corps. Et donc de bien traiter finalement son système digestif, ça avait un impact assez énorme sur votre ressenti. Euh, et donc j'ai commencé à lire et à regarder tous les aliments euh, qui, euh, qui pouvaient à la fois être des aliments qui protègent le système immunitaire et puis à la fois des aliments euh, qui qui n'étaient pas trop recommandés. Et une des choses dont je veux parler aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de ces articles qui recommandent pour les gens souffrant d'une maladie auto-immune un régime sans gluten et sans lactose. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la protéine de gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans énormément de produits, dans énormément de plats préparés, les pâtisseries, les pâtes, le pain, tout ce qui est à base de blé, d'orge, de seigle, d'avoine, euh, même des fois dans les pizzas, dans l'alcool, dans tout ce qui est en base de sauce soja, biscuits apéritifs et tout ça. Et donc du coup c'est un produit qui est là partout et je me suis dit bon, on va essayer quand même de se faire une petite période de temps sans tous ces produits et voir s'il y a un impact réel ou pas sur la santé. Et de même, j'ai supprimé le lactose. Le lactose, ben, on le retrouve dans tous les produits laitiers classiques qu'on trouve en grande dissolution. On le trouve dans le lait, bien évidemment, dans le fromage. Euh, du coup, étant français, quand vous mangez ni pain ni fromage, je peux vous dire que il faut prendre avec vraiment beaucoup à la fois de l'anticipation et puis savoir sur quoi vous vous engagez avant de choisir de faire un régime sans gluten et sans lactose. Du coup, comme j'aime bien faire, depuis que j'ai la maladie, j'aime bien tester de nouvelles choses et puis voir si ça marche et puis abandonner ou continuer. J'ai décidé de faire un régime strict sans gluten et sans lactose pendant 100 jours euh, pour tester euh, l'impact réel de ce régime-là sur le corps. Et si je commence par les résultats, je dirais que oui, le fait de ne pas manger de gluten ni de lactose de manière stricte a un effet sur votre niveau d'énergie, vous digérez mieux et et c'est quand même assez bluffant, en tout cas dans mon cas. Euh, Par contre, et là c'est l'aspect vraiment négatif, c'est un aspect contraignant assez énorme parce qu'en fait vous avez du gluten dans énormément de plats préparés avec enfin plats préparés ou même des choses comme le pain euh, et donc c'est assez difficile en fait au quotidien de gérer ça. Aujourd'hui au supermarché vous trouvez de plus en plus de produits sans gluten, vous trouvez également
la société finalement pousse à une consommation de plats non transformés, c'est-à-dire des légumes avec de la viande, du poisson avec des légumes, des œufs, des choses comme ça, du riz. Et c'est vrai que c'est devenu de plus en plus facile de trouver ces produits-là. Et donc du coup, quand je faisais mon régime de 100 jours sans gluten et sans lactose, en fait, je faisais surtout un régime de produits non transformés. Donc c'était surtout des légumes, des fruits la viande et du poisson que je cuisinais et je réapprenais à cuisiner un petit peu comme ça. Pourquoi je parle au passé? C'est parce que j'ai... en fait, je continue à faire un régime sans gluten et sans lactose, mais seulement à 80%. Euh, Pourquoi? Euh, pour, euh, pour une première raison qui est la praticité en fait. Quand vous avez une vie active et que vous continuez à travailler, ou que vous sortez parfois avec des amis et tout ça, c'est vraiment très compliqué de savoir, de pouvoir maintenir une vie 100% sans gluten, 100% sans lactose. C'est quasiment, enfin, même si tout le monde vous dira que ça devient plus facile parce qu'il y a de plus en plus de produits à disposition, c'est quasiment impossible de toujours savoir ce que vous mangez exactement. Enfin, par exemple, au restaurant, faudrait que vous regardiez pour chaque plat ce que vous allez manger. Et ça serait une contrainte, ça serait à la fois une contrainte pour vous-même, mais aussi une contrainte pour vos amis. Parfois, ils ne voudraient plus vous inviter parce que vous êtes tellement pénible. Et, 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 euh, et vous prendriez surtout aucun plaisir. Et, j'avais parlé à une nutritionniste qui m'avait dit que euh, pour qu'un régime marche, il faut vraiment que la personne elle garde quand même du plaisir, que ça soit pas qu'une contrainte, une contrainte, une contrainte. Donc moi j'aime le régime à 100% sans gluten, sans lactose que j'avais testé et que j'avais commencé à tester pendant les vacances. En vacances, c'est facile, on a le temps, on peut cuisiner tout le temps, on peut aussi avoir le temps pour aller faire des courses de ce qu'on a besoin, euh, sans trop se poser de questions. Mais quand on reprend le travail, déjà que ça peut être plus dur avec une maladie auto-immune, euh, le 100% vraiment sans gluten, sans lactose est quasiment impossible. Enfin, faut vraiment être très strict et c'est vraiment des contraintes assez considérables qu'on s'impose, sachant que nous, on a déjà les contraintes qu'impose la sclérose en plaques au quotidien. Du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est du 80-20. C'est que à peu près 5 jours par semaine, j'essaye de faire attention à ce que je mange et de manger le moins possible de gluten je mange quasiment pas de lactose. Euh, le lactose, en fait, c'est assez facile. Vous arrêtez, bon après, je dis c'est assez facile, si vous êtes dépendant au fromage, ça va être dur, mais vous arrêtez le fromage, euh, le beurre et le lait d'origine animale. Prenez du lait végétal, moi je prends du lait d'amande, je prends des desserts à base de lait végétal, il y en a plein, vous en trouvez plein au supermarché. Euh, et c'est très facile. Par contre, le gluten, vous en retrouvez dans énormément de produits. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir le temps de cuisiner en fait et de faire des produits bruts, entre guillemets, donc des légumes et de la viande. Et là ça sera relativement facile. En tout cas, moi, mon mode de vie ne me permettait pas de faire du 100%, mais je fais du 80-20. En fait, je retrouve finalement je trouve à la fois du plaisir et à la fois je vais mieux. C'est-à-dire que si vous faites un régime à 80-90% de votre temps, eh ben, il y aura quand même des impacts positifs sur votre corps, mais vous continuerez à prendre du plaisir et vous n'aurez pas la contrainte absolue de devoir manger tel ou tel plat et pas tel ou tel plat. Vous aurez aussi la possibilité de temps en temps de faire des écarts et ça vous vraiment ça jouera aussi sur votre morale et je pense que le moral c'est quelque chose de primordial dans la sclérose en plaques. Donc voilà. Euh, donc ce post, c'est vraiment le premier d'une série sur l'alimentation. Je vous expliquerai aussi dans un prochain post différents aliments que j'ai commencé à introduire aussi dans mon alimentation qui ont un impact positif. En fait, il y a énormément d'aliments
qui sont naturellement euh, euh, protecteurs en fait pour le système immunitaire. Et connaître un certain nombre de ces aliments, ça peut être une bonne chose pour vous. Donc ça, je vous en parlerai la prochaine fois. En attendant, donc si vous voulez essayer ou pas le sans gluten ou le sans lactose, je vous laisse libre de vos actes. Mais sachez que c'est quand même très contraignant et que l'apport, il est très bénéfique sur votre santé, mais mais faut pas perdre le côté plaisir et faut pas tenter le diable euh, parce que l'équilibre psychologique est parfois plus important que l'équilibre physique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci.